Bonjour, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment ce mois d'août 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le Scorpion. Voilà, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, éventuellement un amas planétaire en Scorpion si c'est le cas dans votre thème de naissance. Voilà, cela peut vous intéresser. Alors, à partir des 13 cartes du tirage du mois de juillet, donc 13 cartes de Béline comme ici, j'ai pris les nombres de chaque carte, j'ai fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au chiffre 7 avec le chariot ici, hein, donc qui évoque le besoin d'allier les contraires, qui a enfin pu se concrétiser ou qui va se concrétiser ce mois d'août. Également le fait de passer un cap important dans sa vie. Alors ça peut être des caps qui marquent la vie de tout un chacun. Ça peut être le fait de passer d'une école à l'autre, d'obtenir des certificats, des diplômes, des choses comme ça. Le fait aussi de passer des caps familiaux et, euh, et traditionnels avec les, voilà, les fêtes religieuses, hein, etc. Bref, on a des caps qui importent dans la vie, et donc ce mois d'août, en tout cas pour beaucoup, il y a des passages importants, plus ou moins importants, mais en tout cas là, ce n'est pas anodin ce qui va se passer pour vous ce mois d'août. On va certainement aussi vous demander un peu plus de recul, voilà, de ménager vraiment la chèvre et le chou, les contraires en vous, de façon à pouvoir communiquer aussi pas mal sur le plan sensible et de vous sentir un peu plus compris en général aussi. Alors, c'est parti sur notre tirage du Béline en passant de 5 en 5. Voilà. Alors, pour ceux qui avaient des soucis ou des inquiétudes, les choses ici s'arrangent. On est en train d'indiquer que vous allez rattraper une situation qui aurait pu vous échapper complètement. Voilà, c'est un peu une extrémiste, mais ça va se faire. Voilà, donc parce que vous aurez réagi au bon moment, parce que vous vous serez donné le courage aussi de le faire, un petit coup de pouce de l'univers, hein, voilà. Donc la carte bleue amplifie toujours le bon et amenuise le moins bon, comme vous le savez. Donc là, c'est le cas. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne sentent pas encore, qui ne voient pas de quoi il s'agit, bon ben là, cela ne concerne peut-être pas vous tous, bien entendu. Hein. Alors, il y a une déperdition d'énergie. Il y a aussi l'impression d'avoir perdu son temps avec certaines personnes, l'impression de ne pas avoir été compris, ou alors d'avoir été un peu pris pour une quiche pour certains. J'ai l'impression aussi que c'est là hein, qu'on vous disait de ménager la chèvre et le chou et les contraires en vous. Essayez aussi de voir la situation du côté de l'interlocuteur et pas seulement de votre point de vue à vous. Voilà. Là, on sent une fatigue psychologique plus que physique du fait qu'on s'est un peu monté le bourrichon aussi. Hein. Ça a été un peu les montagnes russes pour certains sur le plan des émotions et des espoirs, etc. Certains ont l'impression de s'être fait avoir tout simplement. Hein. Donc on verra les domaines après. Oui. Alors,
si vous avez été victime d'une escroquerie, bon, c'est votre... c'est plus votre morale et votre foi en l'humanité qui risque d'en prendre un coup qu'autre chose, hein. Voilà, je pense que vous aurez été déçu par une personne en particulier. Alors, cette vieille femme qui avance péniblement, elle avance quand même. C'est ça le grand message, hein, de cette carte de l'infortune. Donc, ne voyez pas tout en noir, hein, essayez quand même de vous tourner vers des gens positifs, des gens qui vous aiment beaucoup et voilà, que vous avez peut-être un petit peu négligé. Retournez vers les gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance, parce que vous pouvez être attiré par certaines personnes qui finalement ne sont pas si bien qu'elles ont l'air. Ça peut arriver, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une mise en garde. Si ce n'est pas déjà arrivé, c'est une mise en garde. Effectivement, là, on a à nouveau une carte désagréable, ici avec la trahison. Alors, on vous dit également de ne pas vous laisser entraîner sur des choses qui ne vous conviennent pas, de ne pas trahir vos propres principes, votre propre vision de la vie. Ne vous laissez pas, sous prétexte de vouloir changer un peu, voir d'autres choses, ne vous laissez pas influencer pour faire des choses qui ne vous conviennent pas, au fond. C'est quand même un temps de l'illusion qu'il va falloir laisser derrière soi, hein. Il va falloir accepter de regarder un peu la réalité en face et puis pouvoir passer à autre chose ensuite. Alors, concernant une personne âgée, alors soit il s'agit de vous, soit il s'agit de quelqu'un de votre entourage, il y a eu, si ça n'est pas concret, il y a eu au moins tentative d'escroquer une personne âgée aussi. Donc là, peut-être que vous allez être sollicité pour au moins être là pour aider psychologiquement la personne, ou au mieux donc faire des démarches pour défendre cette personne, hein, auprès de la justice, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, les énergies féminines d'intuition et de gentillesse sont à mettre en avant. Surtout, ne laissez pas marcher votre ego, laissez plutôt agir votre bon sens terrien intuitif, hein, voilà. Tournez-vous vers les gens gentils, tout simplement. Montrez votre visage joyeux, attentionné. C'est ce qui va vous aider à passer certaines déconvenues, même certaines difficultés plutôt désagréables, hein, ça il faut bien le dire. Voilà. Donc, on va avoir une partie... Alors, bien entendu, ça ne s'adresse pas à tous les scorpions, mais simplement, il y a risque de subir une tentative au moins d'escroquerie, quelque chose comme ça qui risque de vous marquer, hein. Ça ne va pas arriver à tous les scorpions. Bon, mais voilà, c'est une mise en garde. Là, ici, on va vous recommander de mettre l'accent sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Si vous pouvez voir des gens que vous aimez bien, si vous pouvez faire quelques sorties récréatives, faites-le. Ne restez pas enfermé chez vous trop non plus, hein. Voilà, bon, protégez-vous bien quand vous sortez dans des lieux publics, mais ne restez pas enfermé chez vous. Vous avez besoin de voir du monde, et du monde rassurant, du monde qui vous détende. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc à partir de tout ce que vous savez, vous allez pouvoir changer, pouvoir
prendre une autre direction, hein. C'est vous qui êtes le décideur de votre vie, c'est vous qui dirigez votre char, hein, voilà. Donc, en ayant accepté vos qualités comme vos faiblesses, vous pouvez avancer sans problème. Alors, là, il est vraiment question de problèmes psychologiques. Si vous voulez sortir d'une spirale où vous n'allez pas bien psychologiquement, ça va venir, mais vous devez aider un peu l'univers à vous venir en aide, hein. Voilà. N'hésitez pas à demander aussi à des gens qui peuvent vous aider, des gens de l'entourage. Essayez justement de vous tourner vers des gens de confiance, hein, tout simplement. Ne pas vous tourner vers des gens qui ont l'air d'avoir toutes les solutions. Non, non, simplement vous tourner vers des gens plus, soit dont c'est le métier, soit qui ont suffisamment de bonté et de sagesse pour vous aider tout simplement, hein, voilà. C'est l'amitié ici qu'il faut rechercher, hein, voilà. Alors, vous pourriez peut-être trouver un certain réconfort et puis certaines solutions sur un site étranger, peut-être un site internet étranger, quelque chose comme ça. Ou si vous connaissez une personne étrangère qui pourrait vous donner un coup de main. Voilà. Alors, de nationalité étrangère, je verrais plutôt, hein, voilà. Sinon aussi, vous pourriez chercher... voilà, dans la lecture, une certaine forme de compensation intellectuelle de façon à pouvoir avoir une vision de la vie un peu plus, rassurante pour vous, hein. Parce que j'ai l'impression que parmi vous, il y en a quand même qui se sont fait beaucoup de soucis et qui ont du mal à lâcher prise nerveusement. Voilà, donc mettez l'accent, hein, sur les membres de la famille qui sont sympas avec vous, hein, prenez des nouvelles, faites en sorte de les voir ou de les avoir au téléphone au moins. Et puis si vous voyez des gens gentils et naturels qui ne demandent qu'à être là, qu'à partager un moment avec vous, faites-le, il n'y a pas de problème. Moi je verrais bien la bonne influence d'une femme, voilà. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles d'une femme que vous n'aviez pas vue depuis un moment. Une femme plutôt indépendante, quelqu'un qui a pas mal de vécu, de suite dans les idées, quelqu'un qui connaît pas mal de choses aussi, qui aurait éventuellement beaucoup voyagé. Voilà. Donc la personne de l'étranger, c'est peut-être aussi une personne de la même nationalité que vous, mais qui vit à l'étranger. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Et alors donc pour certains, on recommande effectivement du repos. Du repos, donc soit en vacances, hein, le fait de partir en vacances tout simplement, de s'accorder une vraie pause. Voilà. D'autres, ce serait plutôt le fait d'aller se faire hospitaliser en maison de repos, hein, voilà, de façon à pouvoir reprendre du poil de la bête. Et voilà, donc en fait, là, ce que l'on vous recommande pour tous, c'est de prendre suffisamment de temps pour vous requinquer. Surtout vous requinquer le moral. Voilà. Voilà, alors, cette carte-ci est la seule qui porte le soleil. Donc elle est quand même, elle est très importante, hein, parce que là on parle aussi bien de l'esprit que du corps, hein. Dans ce tirage-ci, on a besoin vraiment de rétablir la confiance en soi et l'équilibre, hein. Voilà. Ensuite, la lune, ici, donc elle évoque la trahison. Ici, le fait de se faire
questions-réponses et de se faire de la bile, hein. Donc les inquiétudes. Donc il y a des choses qui vous ont marqué, il y a des choses aussi qui ont pu vous blesser. Dites-vous aussi que tout le monde ne fait pas toujours consciemment des bêtises, ou que voilà, des fois on se trompe, on dit quelque chose et puis on aurait mieux fait de se taire. Bon voilà, ne tenez pas trop rigueur à des gens pas méchants qui auraient pu dire des choses un peu blessantes, etc. Donc Vénus ici est présente avec la table et les plaisirs, donc cela confirme qu'il faut vous tourner vers les gens que vous connaissez déjà, en qui vous pouvez avoir confiance, que vous connaissez depuis longtemps et qui ont plaisir à vous voir, à passer du temps avec vous. Voilà. Et puis faites de temps en temps, si vous le pouvez, des sorties, faites-vous plaisir. Donc on confirme ici la présence d'une femme qui pourrait justement apporter pas mal de réconfort dans votre quotidien, une meilleure amie, une éventuelle amante, pourquoi pas. Ensuite, on a avec Mercure donc la fin possible des ennuis si vous arrivez à saisir le coche et à demander de l'aide, si vous n'arrivez pas tout seul à vous sortir du pétrin des problèmes psychologiques, etc. N'hésitez pas à demander de l'aide. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pas loin de chez vous qui peut vous apporter une forme d'aide. Et puis, donc ensuite, on va passer... Donc, on n'a pas de carte martienne. On n'a pas de carte martienne, donc effectivement, hein, le dynamisme, il n'est pas là. La seule force agressive, elle serait dans ces cartes saturniennes un peu mal aspectées, effectivement, ou lunaires mal aspectées. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de peine ressentie. Donc, pas de carte martienne, mais en revanche, là, avec Jupiter, carte avec une planète lente, bonne justement pour l'expansion et pour l'activation des choses, le fait de mettre en marche certaines choses. Là, sur la durée, si vous vous tournez vers certaines personnes bien instruites, etc., qui ont du recul, si vous donnez le temps de lire et de prendre du recul aussi, voilà, reprendre aussi confiance en votre propre sagesse intuitive, n'hésitez pas, faites-le, hein. Voilà. Et puis donc, autre planète lente là, donc Saturne, qui quand même vous indique que, bon, malgré les coups de malchance, vous arrivez à vous sortir d'une situation, voilà. Vous pouvez vous faire aider, mais vous êtes capable de vous en sortir de toute manière, hein. Voilà. Et puis la carte bleue ici nous indique que ce qui est bon est amplifié, ce qui est moins bon est amenuisé. La carte centrale ici parle de l'héritage, donc on vous recommande aussi de réfléchir sur les conséquences de certaines actions que vous avez pu avoir, de certaines choses que vous avez pu vivre, de certaines décisions que vous avez pu prendre dans le passé. Le fait justement de voir ou d'entrevoir ce qui vous conviendrait le mieux à présent, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus et qu'il faut laisser derrière. Et puis bon, voilà, essayez de changer un petit peu de rythme de vie. Et puis, bon, dans certains cas, ne pas trop faire confiance à certaines personnes que vous ne connaissez pas suffisamment. Et puis aussi, dans d'autres cas, ne pas essayer de trop... de vous... Voilà, essayez de prendre du recul et de ne pas vous formaliser sur certaines choses qui peuvent arriver. Essayez d'avoir un peu plus de recul aussi pour ça.
Alors, j'ai tiré pour vous la rune Berkana qui est inversée ici pour le mois d'août. Donc, c'est une rune qui, à l'endroit, parle de croissance. Donc, ici, en fait, on voit bien hein, qu'il y a un blocage, que on vous demande donc d'être patient. Hein. Il y a quelque chose qui est encore endormi en vous, qui ne demande qu'à sortir, hein, qu'à sortir vers la lumière. C'est cela aussi. Donc, patience et observation avant la révélation en soi et de soi aux autres. C'est pour ça, choisissez bien avec qui vous voulez passer du temps là, ce mois d'août. Également, on vous demanderait de vous adapter un petit peu plus aussi à certaines situations. Hein. Si vous réfléchissez à certaines voies à adopter aussi, vous pourriez réussir certains projets. Mais il va falloir prendre votre temps, être patient. Par la prise de recul, par la parole, vous devriez comprendre plus de choses qui vous concernent directement aussi. Alors ne pas braquer les autres, hein. Surtout, voilà. S'il y a des choses à savoir, il faudrait justement, si vous pouvez débloquer et remettre cette rune à l'endroit vers une nouvelle croissance, il va falloir pouvoir dialoguer, peut-être laisser un peu parler l'autre et ne pas accuser, mais écouter et essayer de faire la part des choses, dirons-nous. Hein, voilà. Ne braquer personne en tout cas. Voilà, quant à la couleur de ce mois-ci, il s'agit du bleu. Donc en vous, hein, on voit que vous aspirez à plus de paix. Là, on a notre carte bleue ici qui le confirme. Vous aspirez à plus de joie de vivre et plus de paix. Vous allez au fil du mois aller vers un nouvel éveil. Hein. Là, c'est une étape quand même très importante. Donc, plus de sérénité. C'est pour ça, tous ces soucis, il faut que vous arriviez à les mettre derrière. Hein. Il faut que vous arriviez vraiment à laisser ce qui vous a trop fait mal, à laisser ça derrière vous. Voilà. Le côté féminin et le côté masculin vont être un peu plus équilibrés aussi, hein, même renforcés. Mettez vraiment votre intuition au service de votre morale aussi, hein, de votre quotidien. Voilà. Bon, alors, j'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre certaines choses, vous aura parlé. D'ici là, de toute façon, hein, d'ici le mois d'août, vous pouvez toujours voir le tirage que j'ai fait pour ce mois de juillet vous concernant. Voilà, alors n'hésitez pas à revenir, partagez, likez, laissez-moi un petit commentaire si cela vous fait plaisir. Hein, voilà, surtout, voilà, si ça vous plaît, surtout mettez-moi un petit pouce. Hein, voilà. Ça me ferait plaisir. J'espère en tout cas que vous allez vous porter pour le mieux, que vous allez pouvoir vous remettre aussi pour certains, de vos mésaventures ou de certains chocs émotionnels que j'ai pu ressentir. Voilà. Je vous embrasse bien fort et donc à très vite. Au revoir.